Moi, aujourd'hui, j'ai suivi la formation sur les habiletés interactives où nous avons fait différentes activités d'improvisation. En fait, on était jumelés à une coach d'improvisation, Tammy Verge, et elle nous donnait différentes contraintes pour réaliser soit des sketchs, soit des exercices où on nous amenait à faire plusieurs actions en même temps, à devoir écouter, à devoir prendre des décisions très rapidement, à devoir bâtir une histoire, à devoir être cohérent dans nos interventions, à prendre conscience en fait de l'importance du regard aussi dans tout ce qu'on faisait, parce que notre communication passait essentiellement par notre regard et par notre non-verbal. Dans le cadre de la formation, ce qu'on pratique par le biais de l'improvisation, c'est l'hyperperception, donc c'est la façon de percevoir ce qui pourrait se passer dans la classe ou ce qui se passe dans la classe. Agir rapidement, dans le fond, l'action rapide, c'est de pouvoir agir rapidement sur ce qui se passe dans la classe, les imprévus qui peuvent arriver dans une classe aussi, d'être capable de réagir vite par rapport à ces imprévus-là. Concrètement, qu'est-ce qu'elle nous apportait, cette formation-là? C'est difficile de le cerner. C'est tout un ensemble de savoir-être. Donc, autant ce qui est de l'hyperperception, de la simultanéité, donc d'être capable de réaliser deux actions en même temps. C'est plus que des notions théoriques ou un cadre théorique que j'ai appris, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue et une expérience dans laquelle je me suis découverte comme enseignante et comme personne, où j'ai pris conscience aussi de mes limites, des limites que je ne connaissais pas du tout, et où j'ai pu apprendre justement comment les contourner ou comment travailler aussi avec ces limites-là, parce qu'il y a des limites qu'on ne peut pas enlever. J'ai pu apprendre, entre autres, le lâcher-prise, comment gérer mon stress, parce que c'est stressant une situation de classe, il faut réaliser qu'on n'a pas le contrôle sur tout et que c'est normal de ne pas avoir le contrôle sur tout, qu'on ne l'aura jamais, probablement. Parce que j'ai réalisé ça, je suis beaucoup plus à l'aise maintenant dans ma classe, donc j'ai moins ce fardeau-là, ce poids-là de tout doit être parfait. Non, j'accepte qu'il y a des imperfections et que ça se déroule pas toujours comme je veux. L'improvisation, tu sais pas ce qui va t'arriver. Tu sais pas non plus ce que l'autre va te dire ou le mot que l'autre va dire aussi. Donc, c'est vraiment d'essayer de construire un tout sans avoir prévu ce qui va se passer par après. Puis, ça permet de travailler aussi les multitâches, la gestion des différentes tâches qu'on a à faire dans une classe en simultané. Donc, justement, l'exercice de la claque qu'on fait, des fois, on a différents éléments à gérer en même temps, mais il faut tous les faire ensemble. On peut décider de les gérer un à la fois ou les gérer les 3, les 4 ensemble. Donc, ça te permet aussi d'être capable de répondre plus du tac au tac avec les élèves. Ce qui est intéressant aussi dans les échanges avec des collègues, c'est que je voyais différentes façons de faire, différents types de gestion de classe qui me permettaient moi aussi de dire « Attends une minute, je fais pas ça, mais j'aimerais ça essayer ça. » Donc, ça m'ouvrait les horizons parce qu'on n'a pas accès aux classes de nos collègues. On n'est jamais avec eux. On observe très peu. Quand on finit nos stages à l'université, on n'a pas l'occasion d'avoir des modèles. Donc, ça nous permettait d'avoir une espèce de table ronde, un échange d'idées où on ne se sentait pas jugé non plus et où on se sentait à l'aise de partager nos doutes, nos insécurités, de dire « Ah, moi j'ai fait ça, mais ça a mal fonctionné, je comprends pas pourquoi. » Et on trouvait ensemble des solutions. On a réussi à développer un bon esprit d'équipe, une cohésion, une confiance aussi qui nous permettait dans les séances d'improvisation de se laisser aller, d'essayer, d'oser, de peut-être rater, mais c'était pas grave, on riait ensemble. Et à travers ces activités-là où on osait, on se dit « Hey, ça a fonctionné, là, peut-être que je pourrais le réutiliser en classe. » Je vois vraiment une différence entre ce que j'étais l'année passée puis ce que je suis cette année. C'est-à-dire, de un, j'ai un meilleur lien avec les élèves et de deux, dans le fond, ma posture est beaucoup mieux qu'elle était l'année passée face à un groupe d'élèves. Pour moi, l'entraînement aux habiletés interactives par l'improvisation, c'est ça, c'est avant tout développer un savoir-être à travers différents exercices qui nous donnent des outils qui sont différents pour chacun. Moi, ma faiblesse, c'était le regard. Et j'ai pu travailler là-dessus, peut-être que quelqu'un d'autre, c'était autre chose, mais ça nous permet de développer ces attitudes-là et d'en prendre conscience au moins. Peut-être que ce ne sera pas parfait, mais au moins j'en suis consciente maintenant et j'essaie de faire attention pour l'intégrer dans ma pratique en classe très prochainement.